Mère Edith Arnold fouillait dans les affaires de son défunt mari lorsqu'elle est tombée sur une lettre inachevée adressée à une femme inconnue. Pensant que son mari avait une liaison, elle a décidé de confronter l'autre femme, mais en découvrant toute la vérité, elle a fondu en larmes. Mère Edith se tenait debout, les larmes aux yeux, devant une tombe fraîchement creusée. Tout le monde était parti après l'enterrement de son mari, mais elle ne pouvait détacher son regard du monticule fraîchement posé sur la terre. Oh, Justin, comme nous étions heureux. Si seulement je pouvais te voir et te serrer dans mes bras une dernière fois. L'esprit de Mère Edith s'est égaré en pensant à son défunt mari. Ils se sont rencontrés pour la première fois quand ils avaient 16 ans. Le premier regard avait convaincu Mère Edith qu'il était le bon. Ils ont ensuite passé des rendez-vous dans des restaurants et des musées et ne se sont plus jamais quittés. Justin était un mari dévoué, et elle l'adorait. La seule faille dans leur vie de couple heureuse était leur incapacité à avoir des enfants, mais leur amour et leur complicité avaient rapidement comblé ce vide, et ils étaient heureux, jusqu'à ce qu'un jour fatidique, Mère Edith reçoive un appel l'informant que son mari bien-aimé est mort dans un accident de voiture. La femme a sangloté pendant des heures, maudissant sa vie cruelle, et après les funérailles, elle s'est assise devant la tombe, se rappelant combien ses 55 années de mariage avec son mari bien-aimé avaient été douces. Alors que le soleil commençait à se coucher et que l'obscurité et le froid l'envahissaient, Mère Edith est entrée dans la maison et a marché lentement dans le bureau de son mari, qui sentait encore son adorable parfum. Pourquoi ça nous est arrivé, Justin? Pourquoi la vie est-elle si injuste avec nous? Mère Edith ne pouvait s'empêcher de pleurer en regardant la pièce. Elle s'est assise en silence sur le bureau, où Justin passait souvent ses nuits à travailler jusqu'à une heure tardive. Se rappelant comment elle le réprimandait lorsqu'il ne lui accordait pas de temps. Puis elle a ouvert en silence le tiroir contenant ses documents. Oh, ces horribles documents, s'est-elle demandé en les sortant un par un. Ils t'occupaient. Ah, comme je les méprisais. Mais pour être honnête, ça ne me dérange pas que tu travailles tard, Justin. Tout ce que je veux, si est que tu reviennes, reviens. La vieille dame a fondu en larmes. Juste à ce moment-là, quelque chose a attiré son attention. C'était un vieux papier à moitié déchiré, froissé, dans un des coins du tiroir. Une adresse écrite de la main de Justin, Clara Bamford, 50 Oakland Avenue, dièse 206, Floride. Mère Edith ouvre la lettre par curiosité et commence à la lire. Chère Clara, commence la lettre. Désolé de ne pas avoir pu trouver du temps pour toi, chérie. Mais ne t'inquiète pas, je ferai en sorte qu'on se rencontre ce week-end. J'ai hâte de te voir avec la petite Sophia. J'espère. Et puis les mots sur la lettre ont disparu. Mère Edith a retiré les autres dossiers au-dessus de la lettre et a découvert des photos de Justin avec une jeune femme et une petite fille. Pendant un instant, elle s'est sentie désorientée et s'est agrippée fermement au coin de la table du bureau. Si est ce que tu faisais pendant tes voyages d'affaires, Justin? Pourquoi as-tu fait ça? Juste pourquoi? La femme âgée a sangloté sur le sol. Un coup frappé à la porte l'interrompit. Mère Edith essuya ses larmes et trouva son amie Jessica sur le pas de la porte. Oh Jessica. Ses yeux se sont de nouveau remplis de larmes et elle l'a serrée dans ses bras. Justin. Il était calme-toi, Mère Edith. Tout va bien se passer, d'accord? Arrête de pleurer. Non, Jess. Rien ne va s'arranger. Justin. Il me trompait, Jess.
Les yeux de Jessica se sont élargis. Quoi? Tu es sûr? Je ne pense pas que Justin ferait quelque chose comme ça, chérie. Il t'aimait. Si est ce que je pensais, Jess. Mais regarde ça, Meredith a tendu la lettre inachevée qu'elle a trouvée dans le tiroir de Justin. Mais tu es sûr que Justin l'a écrite? Je veux dire, peut-être qu'il l'a écrite pour quelqu'un d'autre? Ça pourrait être une possibilité. Qu'est-ce ce que tu en penses? Eh bien, j'espère que si est vrai. Mais il y a autre chose, viens à l'intérieur. Meredith conduit Jessica à l'intérieur et lui montre les photos qu'elle a découvertes. Oh, Seigneur, je ne peux pas le croire. Mais tu sais quoi, Meredith, tu devrais vraiment chercher à savoir pourquoi Justin a fait ça. Je veux dire, même s'il voulait vivre avec quelqu'un d'autre, pourquoi n'a-t-il pas divorcé? 55 ans, si est-il long. Et pour être honnête, il ne m'a jamais semblé être du genre à te tromper. Je ne peux pas le croire non plus, Jess, mais si est-il vrai? Et s'il m'avait trompé? Les yeux de Meredith se sont mis à trembler. Regarde le bon côté des choses, chérie. Et s'il ne l'avait pas fait? Tu ne te sentirais pas mal d'avoir douté de lui pour le reste de ta vie? Eh bien, j'espère que je me trompe. Je vais aller voir cette femme. Mais si Justin me trompait, je jure que je ne lui pardonnerai jamais, c'est promis Meredith. Le lendemain, elle a pris un vol pour la Floride à la recherche de la femme inconnue. Lorsque Meredith est arrivée à destination, une jeune femme lui a ouvert la porte. Meredith la reconnaît immédiatement comme étant la femme des clichés qu'elle avait vus. Cachant sa colère à l'idée qu'elle puisse être la maîtresse de son mari, Meredith demande gentiment, « Êtes-vous Clara Bamford ?»« Oui, si est moi, » dit la femme en souriant. « Puis-je vous demander comment vous connaissez mon nom? Je suis la femme de Justin. » « Je sais que vous savez qui est Justin Arnold, » dit Meredith, les yeux débordants de rage. La semaine dernière, il a perdu la vie dans un accident de voiture. Je suis sûr que vous êtes au courant. Soudain, elle a vu des larmes et un sentiment de peur dans les yeux de Clara. Elle doit être la maîtresse. Je ne suis sûr. Je ne peux pas croire que tu aies été si malhonnête, Justin, pensait Meredith, en colère. Mais quand Clara a pris la parole, tous ses doutes se sont envolés. Oh mon Dieu. Il était une figure paternelle pour moi. Si est incroyable. Madame Arnold, je suis vraiment désolé pour votre perte. Les yeux de Meredith se sont élargis. Une figure paternelle? Oui, Madame Arnold. Entrez, s'il vous plaît. Je vais tout vous raconter. Alors que la femme âgée est entrée, Clara lui a offert du thé et a commencé à lui raconter toute l'histoire. Il s'avère que Clara a rencontré Justin pour la première fois quand elle avait 16 ans. Sa mère était décédée d'une crise cardiaque et son beau-père l'avait chassée de la maison, croyant qu'elle était une sorte de mauvais signe. Malheureusement, elle était enceinte à l'époque, mais son petit ami a refusé d'assumer la responsabilité de leur enfant. Déprimée, la femme avait presque abandonné la vie et pleurait au milieu de la route un soir d'hiver lorsque Justin l'a découverte. Il l'a nourrie, l'a aidée à trouver un logement temporaire et l'a finalement aidée à récupérer sa maison auprès de son beau-père. C'était une âme vraiment généreuse, Madame Arnold. Lorsque j'ai donné naissance à ma fille Sophia, il venait souvent me voir et m'aidait à m'occuper d'elle. Je ne peux pas le remercier assez,
A terminé Clara. Meredith se couvrit la bouche de surprise et se sentit mal d'avoir jugé son mari. Oh, mon Dieu! Je n'aurais pas dû. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, la sonnette de la porte l'a interrompue. Quand Clara a ouvert la porte, Meredith a vu la petite Sophia et un grand homme d'âge moyen entrer dans la maison. Oh, Tyler, chérie. Je te présente Madame Arnold. Et Madame Arnold, voici mon mari Tyler, Clara les a présentés. Êtes-vous la femme de Justin Arnold? Oh, madame. Je mourrais d'envie de vous rencontrer, s'est exclamé joyeusement Tyler. Monsieur Arnold est mort, chérie, dit Clara solennellement. Madame Arnold vient de me le dire. Oh, je suis vraiment désolé. C'était vraiment un homme avec un grand cœur, dit Tyler. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Monsieur Arnold a fait beaucoup pour ma femme. Je ne pourrai jamais rembourser sa gentillesse. Merci beaucoup, Tyler et Clara. Je suis heureux de vous avoir rencontrés tous les deux. Quoi qu'il en soit, je vais prendre congé maintenant. N'hésitez pas à venir me voir quand vous voulez, a dit Meredith, en donnant son adresse et son numéro de téléphone. Et s'il vous plaît, amenez Sophia aussi. Elle est vraiment adorable. Bien sûr, Madame Arnold. C'était un plaisir de vous rencontrer, a dit Clara alors que la dame âgée sortait de leur maison. La semaine suivante, Meredith préparait le déjeuner quand elle a reçu un appel de Clara. Le travail de Tyler l'a envoyé à New York, et ils vont bientôt déménager, dit-elle. Meredith les invite à rester chez elle un moment avant d'aménager dans leur appartement, ce qu'il accepte volontiers. Cependant, Clara et Tyler n'ont jamais pu emménager dans leur nouvel appartement. Meredith s'est tellement attachée à eux en peu de temps qu'ils ont décidé de rester avec elle. La petite Sophia a commencé à appeler Meredith grand-mère Meredith et, après des années, Meredith avait l'impression d'avoir enfin trouvé la famille qu'elle avait toujours désirée. Je suis vraiment heureuse, Justin, se dit Meredith en regardant les étoiles, imaginant son mari comme l'étoile la plus brillante du ciel. J'aimerais que tu sois là, chérie. Clara, Tyler et Sophia ont rempli ma vie de tout le bonheur qui me manquait. J'aimerais que tu sois là avec nous. Mais s'il te plaît, sois heureux où que tu sois. Je t'aime. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas tirer de conclusions hâtives. Grâce à Jessica, qui a suggéré à Meredith de découvrir la vérité, elle a appris que son mari avait été fidèle depuis le début, prouvant ainsi que ses soupçons étaient faux. La famille se construit avec de l'amour et de l'attention et pas nécessairement avec du sang. La façon dont les familles de Meredith et de Clara se sont acceptées l'une l'autre en est la preuve. Lire aussi, après le décès de son mari, une veuve trouve une vieille valise qui lui a caché pendant plus de 50 ans. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.